On en parle encore de ce dossier qui fait couler encre et salive sur cette question des cumuls de mandats, cumul des fonctions, l'expédition des affaires courantes. Avec Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. Voilà, ça s'agite par-ci par-là par rapport à cette décision de donner le pouvoir au Premier ministre d'expédier les affaires courantes alors qu'il est démissionnaire. Bon, je pense que je vais donner un point de vue d'observateur, mais également de journaliste qui a l'expérience des changements des gouvernements, des changements d'acteurs et surtout de l'application des textes constitutionnels. Mais également de la compréhension de ce qui se passe en ce moment dans notre pays par rapport à notre président qui vient de prêter serment et qui a droit d'avoir un mandat qui commence bien et qui a droit d'avoir des collaborateurs qui l'aident pour que ce mandat ne soit pas pollué par des décisions qui entachent le rôle majeur au principal du président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, y compris de la bonne application de la Constitution. Il a prêté serment pour respecter et faire respecter la Constitution de la République démocratique du Congo. Les textes sont clairs. On ne peut plus clair. Les cumuls de mandats, c'est anticonstitutionnel, c'est interdit. En plus, lorsque un Premier ministre démissionne, c'est tout son gouvernement qui tombe. Et il y a des personnalités, des personnes, des structures idoines pour assumer l'intérim, pour gérer l'État, en attendant qu'il y ait un nouveau Premier ministre pour qu'il forme un nouveau gouvernement qui sera présenté à l'Assemblée nationale, qui va défendre un programme et qui sera autorisé à exercer et à exécuter ce programme, dans les cas d'espèce, au niveau de la Cour constitutionnelle. Et ça, c'est factuel. Il y a eu même une commission au niveau de la Cour constitutionnelle pour statuer sur les cumuls. On ne va pas donner des noms ici de ceux qui ont piloté cette commission. Il a été dit clairement, date à l'appui, délai à l'appui, que ceux qui sont élus doivent choisir ou rester au gouvernement ou aller au Parlement. 8 jours. On leur a donné 8 jours. Oui, délai donné. Ensuite, il a été dit que si le Premier ministre démissionne, il est remplacé par celui que le président peut nommer temporairement. Les préséants. Oui, le préséant, ça va être le vice-premier ministre. Ils n'ont pas peur peut-être du préséant Bemba, parce que c'est lui qui n'a pas été... Mais Bemba, en tant qu'individu, ne représente pas un danger pour le pays, parce qu'il y a les textes qui doivent entourer un peu tout ceci. Il sera Premier ministre, en même temps, il va occuper Premier ministre, ministre de la Défense. Oui, et ça fait quoi? Et pourquoi pas prendre aussi les finances et les budgets? Mais ça fait quoi? Mais ça pèse sur il y a les lois, messieurs. Ça pèse. C'est pas parce qu'on est Premier ministre qu'on a carte blanche pour faire ce qu'on veut. Moi, je pense qu'au cabinet du président de la République, il y a des conseillers en droit juridique et qu'il y a des collaborateurs qui sont, on va dire, outillés pour l'aider quant à ceux. Comme disait le maréchal Mobutu, le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne fait rien, avec les concours, etc., etc. Dans les cas d'espèce, le président Tshisekedi n'a pas besoin de ça. Il a obtenu 73% des suffrages pour avoir un mandat pur. Deuxièmement, il y a de personnes qui peuvent l'aider. Allez, en l'occurrence, Gilles Lingueté. Il se développe depuis 48 heures une espèce de, comment dire, de fatwa sur la Lingueté. Il semblerait qu'on a même fabriqué des signatures, comment dire, reconnaissance des textos. Des textos, des photos. Pourquoi? Parce que, d'après le sondage qui a été fait, Lingueté serait en pole position pour être
primaturables. Mais quel est ce pays où, quand les personnes se distinguent, ces personnes deviennent des bêtes noires? Quel est ce pays où, lorsque quelqu'un brille, quelqu'un fait quelque chose de bien, on lui fabrique des dossiers? Et qui a dit que c'est Alinguet Tshisekedi qui allait choisir a priori pour qu'il soit Premier ministre? Voilà. C'est ce qui n'est pas bon parce que le président de la République, aujourd'hui, a ce qu'on appelle le challenge de réussir ce mandat le plus vite possible. On n'a pas besoin d'attendre le plus longtemps possible dans les gesticulations parce que, un, il a été élu massivement, deux, il a une majorité qui est incontestable, trois, il y a des attentes et surtout il y a des impératifs. Alors maintenant, il y a un problème. La gestion ou l'expédition des affaires courantes, oui, mais au niveau de l'Assemblée nationale, il devrait suspendre le mandat électif de tous les ministres députés. Oui. Mais il n'y a pas de péché. Pourquoi les gens s'agitent? Non, c'est parce que les gens ont pris des habitudes de gérer des dossiers. Les gens ont pris goût au miel. Et forcément, ils ne veulent pas lâcher le miel. Ils veulent être au four et au moulin. Ils veulent la main dedans, la main dehors. Et ça, c'est contre-productif pour la République. Alors, quel sera l'essor de l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Parce que la Cour constitutionnelle avait refusé les cumuls de mandats, les cumuls des fonctions. Mais c'est là où doit intervenir effectivement le président Kamoleta, qui est un très bon juriste. Il est entouré de très bons conseillers. Il a ses collègues juges, des hautes factures. Est-ce que notre Cour constitutionnelle peut faire comme ce qu'a fait le Conseil constitutionnel sénégalais? Bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce que vous savez, je vais tordre un tout petit peu les secrets professionnels, que lorsque le président Kamoleta travaillait sur la validation de mandat, il a fait l'objet de beaucoup de pression pour que, par exemple, Moïse Katumbi ne soit pas retenu. Mais en tant que bon juriste, et d'après mes sources, il a fait, comment dire, montre d'une certaine indépendance d'esprit. Idem pour les dossiers en cours des contentieux. Vous savez que la CENI n'a pas qualité pour être juge parti. Effectivement. Et dans les cas d'espèce, la Cour constitutionnelle est en train aujourd'hui d'évacuer des dossiers d'une manière aussi indépendante. Et Dieu sait combien les mallettes fonctionnent ou tournent sans effet. La République doit être une république des gens qui travaillent sur des textes, enfin. Et le président de la République doit bénéficier des collaborateurs, des talents des collaborateurs qui l'aident à faire respecter la Constitution. La Constitution. Parce qu'il est seul, lui seul, redevable vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de ces textes fondateurs des nations. Et nous, en tant que membres de la presse, de la société civile, observateurs avertis, si on ne les dit pas, c'est une faute. C'est une faute. Faute vis-à-vis de ce qu'on peut nous dire, faute vis-à-vis du peuple qui attend beaucoup de lui, faute vis-à-vis des observateurs au niveau national, au niveau international. Parce que, rappelez-vous, il reste 4 ans et quelques mois pour que Félix Tshisekedi termine son second mandat. Mais s'il y a des gens qui ont des appréhensions, pour ne pas dire des projets de dauphinat, des projets de consommer assez suffisamment, etc., il n'aura pas l'état matériel pour construire, consolider et développer les acquis, parce qu'il n'aura en réalité que 3 ans de travail. La 4e année, c'est mise en place du processus. Alors, est-ce qu'aujourd'hui... Et la 4e année, c'est l'année électorale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a foulé au pied les arrêts des hautes cours? En 2019, c'était l'arrêt au niveau du Conseil d'État avec le professeur Vundawe qui a catégoriquement refusé les cumuls. En 2024, c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais aujourd'hui, on retombe sur ce que les deux
plus hautes cours de la RDC ont refusé. On retombe sur les cumuls, Mais il n'est jamais tard pour changer d'avis. Alors là, il faut Au faire Sénégal, la Cour constitutionnelle a retoqué la décision de Macky Sall. En France, je vous rappelle que la loi sur l'immigration a été retoquée à 60, à 40, à 50%. Mais la raison évoquée, c'est la situation dans l'Est de la RDC. Mais la situation n'est pas si exceptionnelle que cela. Parce qu'aujourd'hui... Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans une situation exceptionnelle comme celle de l'Est? On a voté Félix Tshisekedi à l'Est, je vous le rappelle. À Beni, à Butembo, Ituri, etc. Même à Goma. Et les gens de là-bas attendent que les choses commencent à se faire. Alors, donner aujourd'hui certaines affaires politiques ou sensibles à des secrétaires généraux, ce serait perdu d'avance parce que, selon la loi, l'expédition des affaires courantes devrait être assurée par les secrétaires généraux. Est-ce que vous savez, M. Kilolo, que lorsque vous démissionnez, vous perdez toute qualité? Est-ce que vous savez que pendant qu'on évacue, si vous appelez les affaires courantes, on ne peut pas prendre des décisions majeures? Et donc, je ne vois pas la nécessité d'évacuer les affaires courantes lorsque le pays a besoin de stabiliser les institutions et de faire des choses d'une manière optimale. Parce qu'on évacue les affaires courantes lorsque on vit une situation transitoire de courte durée. Alors maintenant, pour terminer, Jean-Marie Kassamba, il y a la nomination de l'informateur qui a fait jaser aussi. Est-ce que Kabouya, c'était l'homme de la situation, compte tenu de ses prédécesseurs? Je pense que l'informateur, dans les cas d'espèce, a formalisé la démarche classique de constater tout simplement que la majorité Union Sacrée est les majorités Union Sacrée. Et pour preuve, vous avez vu que tous ceux qui sont venus rencontrer Kabouya, ils n'ont dit que la même chose. Et lui, il a fait du bon travail parce qu'il a essayé de rassembler, d'écouter les uns les autres, etc. Il termine d'ailleurs, dans quelques jours, 2 ou 3 jours, sa mission, il va rendre son rapport, ça se termine là. Ça, c'est pas dramatique, c'est pas le plus dur. Et on a vu mais le plus important est que cette majorité constatée par Kabouya ne fasse pas chantage. Parce qu'au sein de cette majorité, il y a des ministres qui tergiversent. Moi je n'ai jamais vu un ministre qui dit « Mon premier ministre a démissionné, moi je ne démissionne pas ». Ça n'existe pas. Parce que j'ai entendu certains ministres dire « Non, non, moi je ne démissionne pas, je reste au gouvernement ». Mais vous êtes membre du gouvernement de Sama Lukonde. Si Sama Lukonde démissionne, de facto vous-même vous êtes démissionnaire. Et donc quand vous démissionnez, vous n'avez plus le droit de toucher à la gestion du pays. En attendant d'être renommé pour refaire partie du gouvernement. En réalité, et je vais conclure, le président de la République a besoin d'être aidé. Il y a comme une espèce de statu quo dans les chefs de tout le monde aujourd'hui. Personne ne veut rien dire parce que j'ai dit quelque chose, il y a des nominations en vue, je vais gêner. Non, mais vous ne l'aidez pas, le président. Parce que en matière de séparation de pouvoir, je dis bien en matière de séparation de pouvoir, le pouvoir judiciaire peut juger le président. En l'occurrence, la Cour constitutionnelle. Et là, on ne juge pas les conseillers ou les gens qui disent non, faisons ça, les combines, etc. On juge l'homme seul, Tshisekedi. Le pouvoir exécutif qui est parti, parce qu'il est missionnaire, doit attendre le quitus du Parlement, qui est en train de s'installer. Et un État fonctionne comme ça. Et le garant du bon fonctionnement de tout ceci, c'est le président de la République. Et donc, lorsque les gens, pour leurs intérêts, pour les dossiers en cours, pour les choses qu'ils sont en train de faire, pour ne pas perdre la main, etc., montent des architectures un peu rocambolesques, ça n'aide pas la République. Et c'est pour ça qu'on avertit, qu'on dit que, vous savez, ce qu'il avait proposé à Macky Sall, dans un premier temps, le 3e mandat, lorsque ça chauffait, il n'y avait plus personne. Et ceux qui sont venus le revoir encore pour dire non, 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 on peut prolonger, etc. Lorsque la Commission internationale a commencé à
l'ONU, les Nations Unies, Macky Sall s'est retrouvé seul et il était obligé de solliciter, et d'après mes câbles, la Cour constitutionnelle pour qu'elle rétoque la décision pour qu'on puisse revenir à la normale. On n'a pas besoin de tout ça. Le président Tshisekedi, aujourd'hui, unanimement, est accepté par l'ensemble des Congolais. Il a besoin d'avoir un mandat pur, clair, avec une majorité qui est déjà constatée, avec un gouvernement, etc. Si les gens qui veulent bien rester au gouvernement veulent ou ont la chance de revenir, ils vont revenir. D'accord, merci. Merci Voilà. beaucoup, Jean-Marie Kassamba. On va terminer par les sports, les Jeux africains de Ghana 2024. Tout de suite. Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Notre combat est et reste la défense de l'identité congolaise, sa culture, son histoire, son patrimoine et ses institutions. Quoi qu'il en coûte, le Congo est notre cause. Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus.